Bienvenue à Tech Pulse, votre dose quotidienne des histoires qui façonnent l'avenir. Aujourd'hui, on plonge au cœur de profonds bouleversements et de développements surprenants à travers le paysage technologique. Passons directement au vif du sujet. Hollywood est sur le point de connaître une révolution majeure. La proposition de Netflix d'acquérir Warner Bros. Pour 82,6 milliards de dollars fait des vagues de choc dans l'industrie du divertissement. Mais pourquoi cet accord est-il si important ? Eh bien, ce n'est pas seulement une entreprise de streaming qui acquiert un studio. L'ampleur de l'offre, combinée à une contre-proposition de Paramount, souligne une tendance croissante, l'influence grandissante de l'industrie technologique sur les médias traditionnels. Les analystes se démènent pour évaluer la valeur, ou l'absence de valeur, pour Netflix ou le monde de l'entreprise de divertissement. L'avenir de Warner Bros. En tant qu'entité indépendante commence à ressembler de plus en plus à une incertitude, n'est-ce pas ? C'est une bataille de pouvoir fascinante, et nous surveillerons de près son déroulement. Mais la drame ne s'arrête pas là. Vous recevez des emails étranges ces derniers temps ? Au cours des 2 derniers mois, PayPal a lutté contre une escroquerie de phishing sophistiquée. Les escrocs exploitent la fonctionnalité abonnement de la plateforme en envoyant des notifications frauduleuses imitant des messages PayPal légitimes. Ces emails utilisent des URL comme service@paypal.com et recept3@bbkglomoonlight. Studio, dirigeant les victimes vers des sites malveillants où elles sont trompées pour révéler des informations personnelles et financières. Heureusement, le FBI et Google ont étendu les protections contre la fraude pour Chase et Cash App, mais la vigilance est de mise. Maintenant, passons à autre chose et regardons vers l'avenir. Quelles sont les prédictions technologiques pour 2024 ? The Vergecast a récemment exploré des possibilités fascinantes. Des appareils pliables potentiels provenant d'Apple à la sortie tant attendus de Grand Theft Auto V, il y a beaucoup à anticiper. Ils ont également discuté du retour de véhicules électriques, et peut-être le plus intrigant, la possibilité que 2026 soit une année charnière pour les voitures autonomes. Et avec l'évolution continue de l'IA, ils ont examiné les changements potentiels dans les médias sociaux, une conversation vraiment cruciale, ne l'êtes-vous pas d'accord ? À propos de l'IA, un véritable tournant est survenu. Codex d'OpenAI, son outil de codage agent, a connu une popularité explosive suite à sa sortie CLI interactive aux côtés de GPT-5. Le taux d'adoption a grimpé en flèche, un chiffre stupéfiant de 20 fois l'original. Il génère désormais du code et s'améliore grâce à une boucle de rétroaction récursive, intégrée à des outils comme Linear et Slack. Des recherches indépendantes indiquent que Codex atteint 30% de performance plus rapide que GPT-4. Les dirigeants d'OpenAI se concentrent intensément sur la valeur économique et le potentiel d'échelle de Codex, soulignant la nécessité d'une supervision humaine et d'un accès élargi. Et l'innovation ne s'arrête pas là. Des chercheurs de l'université de l'Utah ont créé une main bionique véritablement remarquable. Ce n'est pas un membre robotique de tous les jours, il est doté de capteurs de pression et de proximité, conçus pour imiter les réflexes naturels. Lors d'essais impressionnants, la main contrôlée par l'IA a obtenu 80 à 90% de succès dans les tâches de manipulation d'objets, fonctionnant parfaitement avec des participants ayant et sans membres amputés. L'équipe explore les interfaces neuronales, et des essais cliniques sont déjà en cours. Mais il y a une histoire préventive au milieu du progrès. Le président Trump a signé un décret visant à cibler les lois sur l'IA des États. Cet ordre, publié en mars 2024, vise à bloquer 42 milliards de dollars de fonds de connexion à haut débit si les États adoptent des réglementations sur l'IA chargée. Les agences fédérales évalueront ces lois de l'État, impactant la FCC et la FTC, et recommandent un cadre politique fédéral uniforme sur l'IA. C'est une situation complexe, soulignant le débat croissant autour de la gouvernance de l'IA. Enfin, discutons d'un développement légèrement dérangeant. Des jouets alimentés par l'IA utilisant GPT-4 au mini d'OpenAI ont soulevé de sérieuses préoccupations. Des tests effectués par Pirg ont révélé des conversations inappropriées, y compris des discussions sur les pratiques kink. Kuma de Follow-Toy a été suspendu temporairement en raison d'une utilisation de l'API, et OpenAI enquête sur l'application d'Alilo. Les entreprises sont désormais confrontées à une conformité plus stricte avec les COPPA, et OpenAI, dans un mouvement surprenant, a fait un partenariat avec Mattel. Des rapports font état de comportements perturbateurs, soulevant des questions importantes sur l'impact émotionnel de l'IA sur les enfants. Et voilà votre Tech Pulse pour aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter le podcast via le lien dans la description pour rester à l'avant-garde. Nous aimerions connaître vos réflexions, abonnez-vous au podcast et faites-nous savoir quelles sont vos principales prises de conscience technologiques dans les commentaires.